Jésus dit aussi aux disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je n'ai pu. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, est-il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? C'est 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, rends ton billet. Assieds-toi, vite, et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répond-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 24. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Parole du Seigneur. Père souverain, voici la lecture de ta parole qui vient d'être faite. Seigneur, nous ne pouvons pas parler de ta parole sans l'assistance de ton esprit. Père, que ton esprit nous assiste, Père. Les bien-aimés qui vont écouter cette parole de vérité, qu'ils soient attentifs, Seigneur, à ta parole. La parole de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Seigneur, que cette parole, au nom de Jésus, agisse dans les cœurs, qu'il transforme les pensées, et que, Seigneur, par ton amour, tes serviteurs soient édifiés, construits, Seigneur, dans la vérité, pour la gloire de ton nom et la majesté de ta magnificence. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'adressons cette prière, à qui soit gloire et honneur, louange et exaltation, pour le siècle des siècles. Amen. Ce matin, c'est bien le premier dimanche du 10e mois de l'année 2020. Et vous qui êtes là, dans cette assemblée ce matin, et vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, que la grâce du Seigneur vous abonde. Nous disons Seigneur merci parce qu'il a accordé une grâce spéciale, une faveur qu'elle n'a pas méritée, mais nous jouit de part de lui. Le monde est bouleversé, certainement très bouleversé. Personne n'est exempt. Et surtout nous qui sommes haïtiens, nous avons des situations à les traverser nous au plus haut niveau. Les porter pour nous plus tristesse, peine, chagrin au jour le jour. Maman haïtien yo, c'est chaque jour y a dit, est-ce que petite main qui sorti, est-ce que la rentrée? Surtout ça qui vit en Haïti, ou bien ça qui est petit en Haïti. Personne ne va épargner dans le pays. Et quand dit personne ne va épargner, y compris les gens qui doivent non sécurité, y compris les policiers. Donc personne ne va épargner.
Nous qui sommes en Haïti, nous venons ici encore, son situation qui est très dérangeante pour nous. Et nous connaissons ça drôle. Certainement, la grande majorité de nous qui là, nous pour insécurité en Haïti, nous venons ici là. En pile dans nos cap tandem ou bien cap nous avons une situation irrégulière dans le pays qui cause encore un autre problème et m'a presque dit un autre désastre. Et situation ça a bien aimé, le Seigneur dans amour à grâce li livrer ba un espoir. Un espoir qui est capable de permettre ou capable en réalité, gloire à Dieu, qu'on ait la vie à pas résumer seulement que ça n'a pas sur la terre au jour le jour. Mais qui fait qu'on connaît que si nous perdons la vie nous ici là qu'on côté nous va passer éternité non. Mais ça est seulement pour monde qui accepte Jésus comme maître et Seigneur et monde qui suspend vivre pour eux qui prend décision désormais qu'à vivre pour le Seigneur. Vivre pour bon Dieu, n'est pas facile et n'est pas jamais facile. Le Seigneur pas jamais promettre nous une vie facile. Mais il te promet nous accompagnement jusqu'à ce que nous arrivions dans le ciel. Moi, je voulais nous rassurer, nous, même si nous avons le monde bouleversé, toute bagaille semblait, dit tout espoir fini, le Seigneur, il voulait accorder faveur, il voulait accorder grâce, il voulait restaurer, et il voulait utiliser quelque monde. Moi, je lis texte ça, moi, relis, moi essayer faire une analyse exégétique sous texte là. Moi essayer même rentrer dans herméneutique. Moi consulter les plus grands herméneutes du monde, bien qui écrit pour moi qui point de vue de phrase ça que Jésus dit. Le maître loua le serviteur infidèle au point qu'il a dit les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants du royaume. Or, l'histoire dit nous un serviteur infidèle qui dissipait les biens de son maître, qui gaspillait les biens de son maître. Et quand on parle des serviteurs, il parle que les économes. Quand on économe, son monde qui là pour faire la gestion de la richesse d'un maître. C'est comme si son maître qui gagne pile l'argent et puis il décide de mettre un administrateur sur l'argent. C'est comme si c'est Joseph qui l'a cap Potiphar et il dit Potiphar, tu sais, Joseph, alors Potiphar dit Joseph, tu sais, moi je dois pour administrer tout bien mieux. Seul ça m'a pas droit sur lui c'est madame moi. Mais tout ça m'gagne, tout l'autre serviteur yo, tout l'autre esclave qui là aussi au cap ba manger ou cap prend soin yo ou cap dit qui quantité l'argent qu'il doit dépenser dans cas là etc. C'est un homme de confiance. Yo dit généralement son esclave qui grandit dans la maison du maître et que maître l'a tellement fait confiance il presque entre parenthèses considéré comme son fils et il bal droit pour l'administrer ses biens. Nom ça était infidèle parce que le gaspillait bien yo ou bien m'a dit il pas font bonne gestion de yo ou bien le prêter mon yo, ou bien le vendre crédit, etc. Si nous tenons compte de texte là, il vend en pile mon crédit. Et il te gagne pile débiteur. L'aime mettre là, tenu compte qu'il a gaspillé bien yo, il décide de mettre fin dans l'administration là. Mais mettre là font erreur. L'erreur du maître c'est que il prévoit monsieur. Il dit en effet, moi pral retirer l'administration dans la main. Et monsieur est tellement intelligent, il dit si mettre la pral retirer l'administration en même, l'œil fin retirer ça me le faire. Moi pas qu'à travailler terre. Moi pas qu'à demander charité. Faut me joindre une façon pour m'agir, les tout le monde n'a dit t'a voulu abandonner pour me joindre quelques monde qui attaché avec moi. Moi qu'à manger la caillou, moi qu'à passer temps la caillou et monsieur dit mais ça m'a fait. Li relé monde qui te doué mettre là, li dit combien on doit. Il y a un qui dit 200, il dit non, prends billet rapidement, écrit 50. Et ou même combien on doit 80, non, prends billet 100, non, prends billet écrit 80. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il dit yon Jean, les révoqué, moun za homme de fait bien pour lui, moun za homme de réduit dette yo,
l'aime passer la caille, il a bon manger, il a bon l'argent. Jésus a analysé l'action de ses serviteurs infidèles. Le verset 8 nous dit, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Vous voyez, il avait agi prudemment. Elle dit, il loue pas parce que monsieur bon non, mais à cause de son action. Bon, nous avons des gens qui trompent et pour garder mon nom dit waouh, intelligent en pile. Ça va vous arriver? Oh, mais non. Internaute, ça va vous arriver, non? Des gens qui peut-être fait un coup, mais il tellement arrangé quoi, il tellement fait de façon professionnelle, vous dit waouh, mais c'est intelligent, hein? C'est comme si moi, quand il va le tromper, non, même pas qu'à éviter qu'il trompe là. Parce qu'il est super intelligent. Économe, non, son type comme ça, li étudier à la lettre, en effet, toute ça le fait yo, et le chita vrai, li tromper mettre là. Mettre là finit par découvrir économe, non, et au lieu, c'est vrai, le bras le voyer l'aller, mais avant le voyer l'aller, il dit, tu sais, moi félicite vous. M'da de bon médaille. Parce que moi, super intelligent. C'est vos papes qui administrer bien mieux, mais seul ça me connaît dans l'heure qu'on va le dehors dans l'administration ou pas prêter avec bras ou balancer. Ou avez besoin bagay quand même pour faire et pile monde qui féliciter. Jésus pral dit dans verset 9 là, et moi je vous dis, non, et verset 8 m'a continué, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Qui sont les enfants de lumière? C'est nous qui avons accepté Jésus comme Maître et Seigneur. Nous sommes les enfants de lumière. Les enfants de ce siècle, c'est monde qui marchent suivant la vanité de leurs pensées, qui fait ça au voulez, qui va reconnaître Jésus comme leur Seigneur. Donc, puisque vous fait ça au voulez, vous considérez comme les enfants de ce siècle. Et le siècle ici, il n'est pas lié avec on a dit non, ou bien un chiffre qui c'est 100 ans, loin de là. Il est lié surtout à un système de pensée. Parce que chaque fois nous thème ça dans la Bible, il est lié avec le temps de façon qualitative, pas de façon quantitative. C'est comme si je dit vous utilisez deux mots grecs pour traduire temps. Il y en a là-dedans c'est chronos, qui c'est temps que nous sommes capables de calculer ça dans le calendrier. Ça qui fait nous dire aujourd'hui c'est 4 octobre 2021. Donc c'est ça, le chronos. Et deuxième mot c'est kairos, qui c'est temps qui marqué époque. Même Jean, Pierre dit pour bon Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. Parce que Dieu contrôle le temps dans le kairos. Et nous-mêmes nous contrôlons dans le chronos. Donc c'est pour nous, bon Dieu fait luminaire. Bon Dieu n'a pas besoin de luminaire. C'est pour nous, bon Dieu fait les étoiles. Ouais? La lune, non. Il dit m'a créé les étoiles là, la lune, non. Pour le cas marquer temps, époque, mois, avec l'année, saison. Ça c'est pour l'homme, parce que le fait l'homme. Mais avant le faire, Dieu était toujours là. Et Dieu n'a pas de besoin. Ça veut dire le temps Kairos, c'est le temps de Dieu, et le temps Chronos, c'est notre temps. Quand il dit là, les enfants de ce siècle, il réfère exactement à ce monde qui vit sous la domination de l'ennemi. Donc, parce que siècle qui vivent là sous domination de Satan le diable. Jésus va continuer et va dire au verset 9, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Moi, essayez d'analyser, on a dit phrase. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis injustes, alors avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Pour qu'ils vous reçoivent et quand elles viendront à vous manquer. C'est deux bagailles. Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles quand elles viendront à vous manquer. Faites donc des amis avec quoi? Les richesses. Qui ça va recevoir dans le tabernacle là? Pas les richesses mais les amis. C'est ça qu'il fait dit, avec qu'ils vous reçoivent quand elles viendront à vous manquer. Vous voyez? Quand il dit il là, c'est donc les amis qui vous recevront dans le tabernacle éternel quand elles, les richesses, vous seront manquées. Où est l'église là avec moi? Ça veut dire n'a utilisé richesse nous yo, l'argent nous yo pour nous capable faire des amis. Donc quand richesse nous l'argent nous pas utile nous rien encore, amis ça va recevoir nous.
n'apprend le contexte spirituel des portions d'écriture. Parce que nous a quitté économe infidèle là, il agit de façon matérielle. Il connaît au pral mettre dehors dans l'administration de biens yo, le tout ça pral fini pour lui, li doit à la caille 100 000 yo le fait bien, yon façon pour zami yo recevoir. Jodi a, moi vle faire connaître l'argent li dominer le monde. L'argent tellement dominer le monde au point que la Bible déclarait l'argent là comme étant un concurrent, un tyran. Utilisez deux gros mots avec là. Un tyran, c'est parce que l'argent vient dominer l'homme. Quand on dit un tyran, son dominateur, c'est pas sans raison lorsque Jésus t'a parlé avec les disciples dans Matthieu chapitre 20, il t'a dit attention, les rois de la terre tyrannisent leurs serviteurs. Mais quant à vous, c'est pas qu'on soit doit agir. Autrement dit, vous dominez sur vous avec mépris. Vous faites passer en pile misère. Mais quant à vous-même, c'est pas comme ça qu'on doit agir. Quand la Bible a considéré l'argent comme étant un tyran, il considère l'argent comme étant un domineur. Donc, quand on dit on être qui a autorité de domination, li occupe l'esprit ou li ba en pile pression et des fois même li ba en dépression. Yon moun qui réalise son père de famille, yon mère de famille, ou bien yon moun qui en quelque sorte bon, n'a dit yon indépendance. Li pas dépendre de parents ni, c'est lui même qui doit payer loyer, qui doit payer bill, qui doit habiller, qui doit bal manger. S'il réalise sous canet banque il bagay 5 ans. Dans poche il bagay 5 ans. Li pas gen emploi. Vous pensez qu'elle est content? En avant. Non, fait logique la claire. Que vous êtes content? Donc, pour montrer que l'argent tellement joué un rôle primordial dans la vie, nous pas qu'à passer outre de l'argent. Tout le monde a besoin de l'argent. Y compris le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus était sur la terre, on a exigé à Jésus de payer les 2 drachmes comme étant impôt. Donc que chaque jeune garçon depuis 20 ans en Israël de payer pour la construction du temple. Voir Jésus-Christ pas de travail. Jésus pas de l'argent. Il est arrivé à Jérusalem, premier bagaille dit, hey Pierre, ton maître a-t-il payé les 2 drachmes? Est-ce qu'il te paye impôt? Pierre dit oui, mon Seigneur a payé impôt. Jésus garde Pierre et il dit Pierre en aller. Il est arrivé dans la maison, Pierre dit attention. Jésus dit Pierre, dans un royaume, qui est-ce qui doit payer impôt? Est-ce que les princes ou bien les serviteurs du royaume? Pierre dit moi crois que c'est bien les serviteurs du royaume. Jésus dit moi-même moi c'est prince là. Royaume ça il existait, il appartenait à papa. Mais comme nous vivons encore sur la terre, son obligation que je pour me payer impôt. Je n'ai pas l'argent. Mais ça va le faire. Dégagez-vous, allez dans la mer. Prends plus vieux, lavez sur la mer. Poisson a besoin de la bonne statue en dedans ou mettre baili pour des drachmes. Ou mettre baili pour impôt pour moi-même avec vous. Jésus avait besoin de l'argent, oui ou non? L'église. Oui, l'église. Jésus avait besoin de l'argent. C'est tellement vrai. Luc chapitre 8 expliquait nous à tout. Il y a eu des femmes qui assistaient Jésus-Christ avec leurs biens. À partir du verset 2. Luc chapitre 8 verset 2. On dit il y a eu des femmes parmi eux. La femme de Cléopas qui était intendant des Routes, comme si ministre des Finances des Routes, lui-même l'était assisté Jésus avec ses biens. Autrement dit, il débat Jésus en pile l'argent donc pour soutenir le ministère Jésus-Christ sur la terre. Or, Jésus-Christ présentait nous là l'image d'un homme qui dissipait les biens de son maître parce qu'il a fait une mauvaise utilisation, une mauvaise administration et maître l'a décidé de retirer l'argent dans main. Le maître l'a décidé de retirer richesse là dans main. Monsieur gagne tous les maux du monde. Il dit ça me le faire. Si je n'ai pas l'argent encore, si je n'ai pas emploi, ça me le faire. Je ne vais pas travailler la terre. D'ailleurs, si nous c'est ton administrateur, il dit passer dans l'université. Est-ce qu'il va cultiver? Non. Si vous retirez bien en mail, pas qu'un autre monde qui va l'administrer bien encore.
Parce que dans CVA, gloire à Dieu, ou bien dans background check li, yo pral dire en effet, li était infidèle dans l'administration, yo pas confier dans notre administration. Oh, est-ce que vous avec moi là? Bon Dieu béni, non? Ça veut dire, il y a parlé là des grands pays qui bien administrés. C'est pas tant pour ici, là ou bien en Haïti. L'autre non job, ou déposer CV pour l'autre job, yo mande ou nan qui job ou t'es déjà, qui expérience ou baili, et puis aller dans le job là, yo checké ou. Yo checké patron là. Qui comportement employé ça a te gain? Si yo dit employé ça a ton voleur, yo pas bal administrer encore. Et certainement, nous avons réalisé pas qu'un l'autre maître qui va administrer bien parle encore. Il dit seul ça le café, c'est travailler la terre comme cultivateur. Il dit m'pa ka faire bon me graduer dans l'université, m'gal travailler la terre. Et même si m'ta dit m'ta doit faire gros ferme pour me bailler mon travail, même pas gain l'argent. Mettre la prend tout ça me gagne d'ailleurs. Est-ce que m'gal demander charité? Non, m'a prendre. Il dit m'obliger jouer une stratégie. Yon gens pour que me capable faire l'argent lorsque on mettez dehors. Donc Jésus-Christ considérait, nous dit la Bible considérait l'argent comme un tyran. 2, la Bible considérait l'argent comme étant dit yon Dieu. Et ceci yon Dieu qui campait en face Jésus-Christ. En face le vrai Dieu. Matthieu chapitre 6 verset 24. Il est impossible, bien-aimés, que nous servions de Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon. Nous ne pouvons pas servir l'argent et Dieu en même temps. Ça veut dire, si vous considérez que nous ne pouvons pas servir Dieu et l'argent en même temps, c'est que l'argent est un Dieu. Non, pas vrai. Parce que si la Bible a dit non pas servir lui, c'est parce que l'argent lui recevoir adoration dans ma paquet de monde. Li recevoir louange dans un paquet de monde. Li prend tête en paquet de monde. Li troubler en paquet de monde. Li fait un paquet de monde faire bêtises. Li fait un paquet de monde marcher tête baissée devant monde. L'argent. Donc, en effet, la Bible pas jamais un problème avec l'argent. Oui, parce qu'on a parlé des attitudes que nous devons avoir vis-à-vis de l'argent. Et nous avons montré que la Bible pas jamais un problème avec l'argent. Est-ce que la Bible a dit non, yon chrétien pour rentrer dans le ciel la folle pauvre? Hein? Nulle part dans la Bible on dit on moun pour le sauver folle pauvre. Nous sommes capables de prendre plusieurs versets avec moi capable de dire en effet la Bible a dit et où les pauvres, etc. Et où les pauvres c'est à quelle fin? Nous sommes capables de faire une analyse sur ça. Les questions de béatitude que Jésus parlait, il a un long discours lié à de Matthieu 5, 6, 7. Il parlait, il dit, heureux les pauvres. À quelle fin? C'est parce que, on a des prophètes tant qu'Amos, des prophètes tant que Michée, des prophètes tant que Esaïe, qui ont condamné la richesse mal acquise. Et dans la période là, Israël a un système d'administration, au point que Dieu te dit Israël, même dans la loi, qu'il n'a pas Israël, il dit attention, si vous faites un jardin, pas récolter tout le jardin. L'on récolte en quantité toujours quitter un peu pour les gens qui indigents et passer pour rejoindre. Est-ce que nous avons des amis non? Ça veut dire si je fais un jardin maï là, moi je prends tout gros et puis maï, je ne dois pas prendre petit, je dois quitter. Parce que les gens qui pas planté, les gens qui sont étrangers dans le pays, ils doivent passer derrière me côté me fin ramasser ça bon yo, reste sacré pour le joindre yo, on gens pour avoir un équilibre. Et les gens qui plantent à joindre un peu, et les gens qui pas planté à joindre un bagage. Mais le prophète ça a réalisé qu'en Israël, il y a eu trop d'indigents. Trop de gens qui riches et trop de gens qui pauvres. Vinn un déséquilibre que Dieu pas jamais voulu. Puisque déséquilibre ça vient faire, moun qui riche la dominer sur sa pauvre là, il même prend les fait esclave. Donc Dieu condamne ça. Ça veut dire le plan de Dieu. Donc en effet, il tape toujours connaît moun t'a bien l'argent, t'a bien richesse, mais il développe équilibre dans ça. Dieu débat des serviteurs de l'argent. Si nous un homme tant qu'Abraham, Abraham est un multimillionnaire, c'est n'a parlé de aujourd'hui. N'était-il pas fidèle à Dieu?
Est-ce que vous parlez le père de la foi? Donc, où tout chrétien doit imiter la foi d'Abraham, qui pas dépendre de richesse liée. Donc, qui pas faire tête li prend vent, li pas jamais agir dans arrogance, malgré le riche en pile. Dieu dit à Abraham, tu vas m'offrir Isaac en sacrifice. Oh Seigneur, si tu veux, je le ferai. Ou madame ça, oui, je vais monter sur montagne, là, qu'on y a même moi le baoul. C'est où que madame dit. Il n'a pas jamais une autosuffisance. Il était prêt en quelque sorte pour obéir à tout ça, Dieu dit. Un serviteur comme Job, n'est-elle pas riche et riche et riche encore? Bien sûr. Job tellement riche, c'est pas millier que tout ça le gagne. Un jour, il perdu toute bagaille et Job dit que le nom du Seigneur soit. Donc, son exemple que la vie Job pas dépendre de richesse. Moi, c'est sans raison, Jésus dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il en grande quantité. Salomon était un homme très riche, pas directement de richesse. Il dit, Seigneur, donne-moi de la sagesse, parce que je suis jeune, afin que je sache comment diriger ton peuple qui est si nombreux. Et Dieu dit, les faits qu'on parle de richesse ou même, ma bonne richesse que personne ne va jamais. Nous on Salomon pas courir des richesses, la courir de qui ça? Connaissance, intelligence, sagesse. Et pendant la courir d'elle, Dieu lui-même lit, voyez richesse bali, voyez richesse bali, voyez richesse bali. Qui montre nous clairement que la Bible n'a aucun problème avec un riche. Marc Pralbano en quelque sorte une idée dans Marc 12 verset 41. On souligne le bien. Jésus observait dans le temple de Jérusalem l'attitude de chaque monde qui a venu adorer Dieu, comment il a apporté richesse sur mon Dieu. Et Jésus observait l'attitude. Dans l'observation, ça, la Bible a dit, pendant Jésus a regardé l'attitude de chaque monde, il y a des gens qui viennent par milliers, il y a des gens qui viennent par plus que milliers. Mais du même coup, regardez, il y a une veuve qui vient, qui a seulement 2 derniers. Là, il y a 2 deniers, je m'excuse, 2 deniers. Et puis le Seigneur regardez chaque monde qui est en pilio. Et puis il dit, hey, qu'est-ce offrande là? En vérité, pauvre veuve ça qui baille 2 deniers, il baille plus que nous toutes qui là. Moun qui était en pile richesse yo, il dit mais non, on menti mon cher, moi-même baille 1000, moi-même baille 2000, il baille seulement 2 et pour dire il baille plus que tout l'autre monde yo. Ça veut dire. Oh, Jésus-Christ pas t'a mesuré. Donc mais t'a dit offrande que moun yo baille là en fonction de quantité yo baille là, mais en fonction des attitudes yo gagne vie à vie avec richesse là. Je m'explique. Admettons qu'on monde pendant semaine ça, Dieu fait le cadeau 1000 pesos. Il vient de l'église là, il dit Seigneur a te fait un cadeau 1000 pesos, m'a porté 50 pesos dans l'offrande. Voyons l'autre monde pendant semaine là, Dieu bali ou bien le travail ou bien n'importe gens 10 000 pesos. Et puis il décide de dire m'a porté 200 pesos dans l'offrande là. Entre deux mondes ça, qu'est-ce qui va plus? Nous avons seulement calculé parce que nous grands monde, nous majorité de gens qui devant dans la universitaire. Nous sommes sincères. Donc, ça veut dire, soutenir compte, attendez bien, soutenir compte, le Seigneur pas lié avec question quantité, mais attitude cœur mon. Attitude cœur mon réaliser richesse qui gagne, les gagne pour bon Dieu. Et l'a servi Dieu avec lui, l'a adoré Dieu avec lui. Puisque l'a adoré Dieu avec lui, il réalise le doit par bon Dieu en fonction de sa Dieu bali. S'il doit par bon Dieu en fonction de sa Dieu bali, si vous t'apprend en quelque sorte 1000 pesos ou divisez le par 50 ou multipliez le par 100, vous avez combien de pourcentage là? Si vous prenez 10 000 pesos ou divisez le par 200 ou multipliez le par 100, vous avez combien de pourcentage là? En fonction de ça, vous calculer. Est-ce que quantité richesse yo, bon Dieu banoan, pour nous faire bonne administration de yo, lorsque Jésus campait li, ouais, chaque monde qui a bien déposé l'argent yo dans le tronc, il garde attitude non. Est-ce que nous font bagaille contre nous ou bien nous font bagaille pour la gloire de Dieu?
bénir la donne, glorifier la donne, etc. Et en fonction de là, Dieu, il va juger chaque monde. Il va nous une bénédiction qui est proportionnelle avec l'attitude que nous gagnons. Pas en quantité que nous baillons. Ça bien ça m'a expliqué nous là. Pas en quantité que nous baillons. Parce que Seigneur a dit, yon moun prend dans superflu comme si ça ne pas déranger là. On l'autre moun même prend de tout ça le gain. Pauvre veuve la prend tout ça le gain pour le vivre. Il décide de dire, je vais honorer le Seigneur parce que je réaliser combien Dieu est bon pour moi. Attitude de l'homme vis-à-vis de la richesse. Nous allons continuer pour nous capables d'essayer d'analyser quelque chose. L'argent nous te dit, l'est considéré comme un Dieu. La Bible pas considérer l'argent comme une chose, comme un élément tout simplement. Mais elle considère comme un Dieu, comme un tyran. Donc comme yon n'a même dit un être, ou bien il a même personnifié l'argent. Parce que le dit c'est maman. L'argent, il toujours gagné une insatiabilité qu'il produit la caille moun. Moun qui gagne plus l'argent toujours veut gagner plus l'argent. Hein? Ecclésiaste 5 verset 9 dit c'est lui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié. Vous pensez Jeff Bezos comme ça? Hein? OK. Bon nous connaissons déjà. Ça veut dire propriété Amazon. Moi te lis non semaine, il te fait perdre 7 milliards de dollars. Non l'autre semaine, il te fait gain 13 milliards de dollars. Non semaine. Vous pensez la jambe satisfait à qui cherche les gains? Hein? 13 milliards de dollars le fait gain non semaine. C'est plus que le budget nous en Haïti. Parce que le budget annuel pour 12 millions d'habitants en Haïti, il n'est pas 10 milliards de dollars. Il faut que nous comprenions ça. Haïtiens, il faut que nous comprenions ça. Budget annuel là, pas 10 milliards de dollars. Pour 12 millions d'habitants. Alors que Green Munzal fait 13 milliards dans une semaine. Et c'est 13 milliards comme bénéfice. Bénéfice net, propre. C'est un bénéfice brut qu'elle va retirer pour la donne, non net. Vous pensez que l'argent satisfait la richesse? Non. Quand on dit l'argent, il gagne pile l'argent, il investit l'argent, il fait l'autre business, il fait plus l'argent, il refait l'autre business, il fait plus l'argent. Ça c'est tout à fait normal. Quand on réalise n'importe qui que nous connaissons, l'État Bill Gates, l'État Carlos Slim, l'État Warren Buffett, l'État Mark Zuckerberg, l'État n'importe qui que nous connaissons qui est multimillionnaire ou bien multimilliardaire. Donc, il n'est pas jamais satisfait à la richesse. L'argent, la Bible a considéré également comme étant une idolâtrie. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Personne ne nous l'a pas qu'à vivre sans l'argent. Moi, je te dis là l'heure. Nous venons là à 80% c'est l'argent que mène nous. Il y a pile de nous qui prend Uber, qui sortent loin, qui prend un driver. Il y a nous qui mettent gaz dans la machine nous. Il y a l'autre qui paye un concho, pas vrai? Il y a qui prend une motocyclette. Dans une petite film dans matin, elle dit, moi tellement vivre là bonheur, m'oblige pour une motocyclette pour me payer pour me faire bonheur. Tout le monde qui vient là, en effet, yo vini l'argent mène yo. Nous combien c'est important pour nous gagner l'argent? Allô l'église là. Bon Dieu béni chrétien yo. On dit merci Seigneur. On dit merci Seigneur. Il est très important pour nous comprendre que l'amour de l'argent, ça n'est que les cupidités, la Bible a considéré comme étant une idolâtrie. Quelqu'un qui est cupide, il est idolâtre. Parce qu'il a servi l'argent. Il est toujours envie qu'il y ait l'argent, plus l'argent, plus l'argent, plus l'argent, plus l'argent. Automatiquement, il vient servir maman. L'argent également, il y a une possibilité pour le faire mon esclave. Notre fameux, on a dit, parallèle que Jésus-Christ te baille, dans Matthieu chapitre 19, là, il dit, un jeune homme riche avance ses côtés, et jeune homme riche, ça, il dit, maître, moi je veux les sauver. Jésus dit, observe donc les commandements. Parce que Jésus gardait le homme tellement riche.
Et les gars de bol la caille missiel ouais pauvreté, 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 tout le monde qui semblait yo, monde qui a servi la caille ouais tout nèg yo pauvre. Et puis l'homme riche. Il va être devant Jésus, il dit Seigneur, je veux sauver. Jésus dit oh, observe les commandements. Monsieur dit mais je les ai observés oui, dès mon plus jeune âge. Pas oublier l'aime d'ap commencer avec vous. Principe biblique te dit, yon monde ou pas riche alors qu'il y a un monde à côté ou qui ont une pauvreté extrême. Donc si vous cherchez richesse, il faut que richesse la refléter sur le monde qui a côtoyé au jour le jour. Jésus a des noms de fort riche, alors ce monde qui dans l'entourage li a vivre dans la misère extrême. Chaque coucou éclairé pour gel, il dit non, on va observer commandement. Le monsieur dit l'observer, Jésus va lui donner une précision. Il va dire mais OK, pas de problème. Ou dit m'observer, allez vendre toute richesse ou yo, distribuer l'argent aux pauvres et puis venir suivre moi. Monsieur dit qui ça? Vendre richesse moi yo, distribuer l'argent aux pauvres venir suivre vous? Non, Jésus met à le faire autour. Ouais, c'est pour ça. Question dit monsieur vous oublier ça. On a remarqué nous là, il était esclave de ses richesses. Il réalisait rien dans le monde là pour séparer de richesse yo. Autrement dit, l'argent joue une place primordiale dans la vie. L'argent a plus d'importance que Jésus-Christ. Et moun bon Dieu baille plus l'argent yo, c'est moun qui d'accord yo même pour que yo perdu quelque chose pour le Seigneur. Jésus rencontre avec Pierre. Pierre était pauvre, pas vrai? Mais Léon pêche miraculeuse. Yo prend plusieurs canottes pleines de poissons qui effondré. Ça seulement suffit pour créer une richesse pour Pierre. Est-ce que vous êtes avec moi? Yon canotte plein de poissons. Pierre te ka vendre pour plusieurs milliers de dollars. Et à partir de là, il te ka fait madame ni commencer l'autre business. Jésus dit quittez ça là et puis venez suivre moi. Pierre quitte toute bagaille, il suit Jésus. Mais nous pensons dans la période Pierre a des hommes qui plus puissants que Pierre? Jamais. Annotez ça. À Jérusalem, Pierre a un discours. Un jour, 3000 personnes viennent à la repentance. Vous avez réalisé que Pierre, l'a rentré dans le temple, au nom de charité, il dit qu'il n'a pas de richesse, mais au nom de Jésus, il veut marcher. Et réputation de Pierre, donc il arrive dans tout coin, en Judée, à Jérusalem, dans l'extrémité de la terre, réputation il arrive dans tout coin. Et l'autre bagaille qui est tellement vrai, la Bible a dit tout le monde qui a des terre, qui a des cailles, qui a des biens, yo vend yo pour de l'argent by qui est. Pour de l'argent by qui est? By Pierre. Et Pierre a toujours fait une bonne utilisation de cet argent. Là, on porte l'argent by Pierre, il distribue by chaque monde suivant besoin. Là, il distribue by chaque monde suivant besoin, moun al vante encore porter l'argent by Pierre parce que Pierre fait une bonne utilisation de cet argent. Est-ce que Pierre est indigent encore? Non. Est-ce qu'il est pauvre encore? Non. Mais il n'a pas fait corruption avec l'argent. Il n'a pas volé l'argent. Il distribue l'argent par besoin de chaque monde. Au point que, lorsque Pierre vient à l'église là trop grandi, il passe 3000, 4000, on chiffre pas bail, tellement bien de monde l'église là, et tout le monde a porté l'argent, Pierre dit non, je ne vais pas continuer dans l'argent ça. Non, je ne vais pas capable. Je ne vais pas administrer l'argent ça encore. Donc, je vais aller dans la prière, je vais aller dans l'enseignement, donc je ne vais pas quitter ça pour l'autre monde. Au point que les gens qui ont observé ont réalisé que l'autre monde qui vient à distribuer l'argent mal distribué. Il y a une veuve qui va joindre manger, il y a une veuve qui va joindre l'argent, et puis on vient côté Pierre, on dit Pierre, avec ça, s'il te plaît, si c'est vous-même qui distribuez l'argent, on a besoin. Nous tous nous avons besoin qui choisit. Tant pis faire ça. Pierre dit non. Choisis parmi nous 7 garçons. Numéro 1, qui plein avec Saint-Esprit. Numéro 2, qui gagne pile sagesse. Voilà. Numéro 3, qui a bon témoignage. Et n'a pas en chargé question ça. Oh, pour qui ça? Au moins qui va l'administrer l'argent obligé de plaire avec cet esprit. La bon Dieu avec l'église là. Bon Dieu bénit l'église là. Pour ça, au monde qui va administrer l'argent, son dépôt manger avec l'argent ou le bali. Pour ça, la Bible a dit il plaît avec cet esprit. Là, on va dire qu'il faut qu'il ait un diplôme administratif. Hein? Un diplôme administratif, un diplôme de comptabilité. Non, il dit au contraire, il faut qu'il ait plein avec Saint-Esprit, sagesse, bonne réputation.
Le pourquoi, c'est parce que dans 1 Timothée 6, verset 9 et 10, mais ça le dit. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pas oublier dans l'église Jérusalem, il y a plusieurs Ananias. Je ne sais pas, mais il y a quelques Saphira. Admettons que son Ananias te prend par dépôt l'argent pour l'administrer. Ça c'est ce qui t'a passé. On Ananias qui dit le bras vendre non terre qu'il gagne, la poter l'argent by pauvre, li mette tête avec Saphira, yo dit non, trop l'argent. Pas gal poter toute l'argent ça by l'église. Non, pas ça. N'a vendre terre, n'a on ba là-dedans, n'a poter un petit crasse by l'église et puis a dégagé yo. Donc à cet effet Bible a dit que moun ça c'est économe non, c'est pour le plein avec Saint-Esprit. Bonne réputation et de sagesse. Plein avec Saint-Esprit, Saint-Esprit va le permettre lorsque l'argent qui produit dans mi-temps, la tentation, piège, les gens plein avec Saint-Esprit, la connaît, l'argent ça va pas appartenir à moi. C'est l'argent du Seigneur. Moi de faire bonne administration de l'argent ça. Oh, la paix bon Dieu avec. Oui, la paix bon Dieu avec, oui. Vous pensez le facile lorsqu'on dit que fini là, nous venons faire offrande et puis il rentre pour contrôler l'argent ça, lui-même. En peu l'idée qu'a monté dans la tête, parce que c'est lui qui a contrôlé, ouais. Est-ce que personne ne dit ça dans le tronc? Hein? Personne, bah ouais, c'est lui qui a contrôlé, lui-même qui marque. Lui contrôler, lui dit il rentre tant. Ça arrive, il rentre 10 000 et puis il y a une idée qui monte dans la tête. Ah, bon, là, mon cher, mettons montre 7 000 et puis couler 3 000. S'il va plein avec cet esprit, là, facile pour idée ça vient dans la tête, et pour le dire la fait. Maintenant, quand il y a la crainte de Dieu, il plein avec cet esprit, idée ça vient, l'a refuté l'idée, l'a dit non, ça n'est pas de Dieu, ça de l'argent de Dieu, idée ça n'a pas qu'à obéir avec vous. Moi, pas d'accord. Économe non infidèle, et nous elle bien, il était infidèle, il mal administré les biens de son maître, et maître l'a retiré dans la possession. On a terminé. Qui sa Bible a dit de l'argent? Et qui solution que nous apprenons comme chrétiens vis-à-vis avec l'argent? Application. Premièrement, nous devons reconnaître l'argent appartenir à Dieu. Somme 24, verset 1er dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Mais Agé 2, verset 8, allez plus loin encore, vous le dit, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel désormais. Vous pensez que c'est sans raison? Verset 12, là, tu dis dans Luc 16. Et si vous avez été fidèle, si vous avez été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Hein? Et si vous avez été infidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Autrement dit, si vous avez agi non mauvaise administration à ça pour l'autre monde, qui ça pour l'autre monde? L'argent que nous n'avons pas appartenir avec vous. L'argent que nous n'avons même si vous travaillez dans la profession pour lui, il appartient à Dieu. L'église là va avec. Oui, bon Dieu béni l'église là. Nous avons fâché avec moi, mais pas un problème, je dis ça. L'argent que nous n'avons pas appartenir avec vous, il appartient à Dieu. Puisque c'est pour bon Dieu lié, vous devez faire une bonne administration de ça, bon Dieu, bah ou gérer. Parce que la demande compte pour lui un jour. Là, je dis, je bon richesse, et quand moun te mette bon côté, ou qui pas gain caille, ou bien qui pas gain soulier, qui pas gain rien du tout, mon gain moyen ou même, de faire un bon travail, ou accepter dans travail là, ou bien virer, et moun ça des fois passer bon côté li, ou même humilier. Alors, ce côté capable, yon bagay pour permettre qu'il ait un équilibre. Même s'il va dans le même niveau avec vous, mais plus ou moins, ville a changé. Parce que c'est ça qui a montré que c'est petit bon Dieu. Amen. Numéro 1, nous dit de reconnaître l'argent appartient à qui est-ce? Appartient à qui est-ce? Même si c'est salaire, non, même si c'est l'argent d'acheter machine, non, mettez dans la banque, là, fait l'autre bagaille lié, l'appartient à Dieu. Comment on va bon Dieu l'argent? On va voir ça tout à l'heure. Moi, je dois faire une bonne utilisation de cet argent. Une bonne utilisation. C'est le numéro 2. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans leur tabernacle éternel quand elles viendront à vous manquer. Avec richesse injuste, là, c'est l'argent. L'argent, c'est une richesse injuste. Il y a des gens qui ont l'argent qui est pauvre aujourd'hui. Hein? Nous ne jamais entendre ça? Bien sûr. Non seulement ça,
Il y a des gens qui sont toujours riches, mais malheureusement, il y a côté arrivé l'argent, pas qu'à utiliser rien. La caillou a plein l'argent, il y a trépassé, mais il y a besoin de monde qui vous passe un petit de l'eau dans le jeu. Il y a l'argent depuis vient faire ça. Vous pensez que l'argent peut marcher avec? Non, il n'est pas capable. C'est pour qui ça, on a toujours besoin le plus petit que soit. Ça qui arrive au dernier modèle machine dans pour l'île et pour arriver dans côté, bon clou quand il est là-dedans, push. Au moins on besoin on caoutchouc man, bah ouais. Hein? Qui vous levez pas pour continuer à aller. Pour montrer richesse ou qu'on côté le river, pas petit ou trop. On a besoin de monde qu'on méprise chaque jour qui vient paraître là pour délivrer. Donc c'est pour raison ça nous devons agir intelligemment et bien administrer l'argent. Comment? Investir l'argent dans l'évangélisation, investir l'argent dans la façon que nous sommes capables d'aider le monde, sauver le monde pour la gloire de Dieu, changer la vie au monde pour la gloire de Dieu. Chaque ça nous fait pour le monde, nous accumulons richesse dans la présence du Seigneur, dans le ciel. Et lorsque nous séparons de l'argent, utilisation de faire à recevoir nous dans le royaume. C'est bien ça, là, oui? Là où on va prendre la caquenne l'argent. Moi, ensemble d'Africains qui mourent, ils ont un Mercedes, ils ont enterré avec Mercedes là. Ils mettent en pile l'argent dans le caveau pour enterrer avec eux. Vous pensez zombies ça, j'en aurais dans le langage pas nous en Haïti, ils ont fait utilisation de l'argent? Non, il est allé avec Mel Avid, il vient avec Mel Avid, il va aller avec Mel Avid. Job te dit, moi sorti dans votre maman tout nu, moi pour aller. Donc tout ça m'a accumulé là, il y a utile moi autant que monsieur la terre. Il y a utile moi tant que ma santé. Automatiquement la mort passée, maladie passée, moi dans coma, m'oublier si me gagner l'argent. Li pas utile moi rien. En cet effet, moi dois faire bonne utilisation de l'argent moi. Investir dans les affaires de Dieu. Donc payer 10 mois, bail offrande moins en proportionnalité avec l'argent que bon Dieu m'a moi. Ça veut dire en rapport avec Jean bon Dieu béni. Et finalement, je dois chercher un équilibre. Dernier ça m'a dit. Un équilibre. Salomon écrit ou bien Agu écrit dans Proverbe 30 verset 8 et 9. Il dit Seigneur, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. En bon créole, il dit Seigneur, pas faire pauvre. Et non plus, m'bavle riche trop. Pas faire pauvre, non plus. Seigneur, pas faire trop richesse. Mais fait que me joigne moyen pour me vivre au jour le jour. Qui ça que moyen pour vivre au jour le jour? De gon caille. Ou de gon machine qui sont moyens de déplacement. Amen. Ou de gon si petit ou malade, gon côté ou ka payer université petit ou, si de aller en vacances même l'el da Dubaï, non hôtel 5 étoiles ou ka aller. Ça dit bien. C'est ça ou pas pauvre. Ou non niveau côté ça ou besoin ka joindre. Mon pas font accumulation de richesse qui pas utile rien. Parce que souvent accumulation de richesse là, c'est enfler nous à orgueil. C'est faire nous penser nous plus que l'autre monde. Agu dit là Seigneur, m'pa besoin de pauvreté non, si me pauvre, moi ka gen intention pour me voler. Et comme voler a pas le mal. Si me trop riche tout, ça qu'arrive dans opulence moi questionner me dit qui est-ce qui bon Dieu a.